L'Église Habas Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Nous allons essayer d'évoluer sur notre message. Ce seront des messages assez courts, mais très intenses. Alléluia. J'ai essayé de réécouter celui d'hier. Vraiment, moi-même, j'ai été édifié. Amen. J'ai béni le Seigneur de pouvoir se servir de moi pour être une source de bénédiction pour moi-même et pour vous. Alléluia. Et je crois que toute personne qui est utilisée entre les mains du Seigneur vraiment profite d'un privilège. Alléluia. Parce que Dieu peut tout faire de lui-même. Lorsqu'il nous utilise, c'est un privilège pour nous et non pas un besoin pour Dieu. Alléluia. C'est plutôt un besoin pour nous d'être, un privilège pour nous d'être utilisés par le Roi de gloire. Alléluia. Nous avons commencé notre enseignement sur les temps de la fin. Hier, nous avons vu que c'était des temps qui précèdent le retour du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Il était déjà là, il a donné sa vie à la croix de Golgotha pour notre salut. Il a été ressuscité le troisième jour pour que nous soyons sauvés. Et il est parti auprès du Père pour nous préparer une demeure et il compte revenir. Je disais que ce qui va bientôt se passer avec le Seigneur Jésus, son retour, est quelque chose que Dieu a déjà fait. Alléluia. A déjà réalisé. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, avec l'histoire de Noé, Dieu devait terminer ce monde et il avait donné une prophétie. Et les hommes n'avaient pas écouté, les hommes n'avaient pas réagi. Les hommes ne croyaient pas que cela était possible parce que la barque n'avait pas été construite en un jour, ça a pris plusieurs jours. Même après la finition de la construction de la barque, le déluge n'a pas immédiatement commencé. Les gens même se moquaient même de Noé. Alléluia. Mais Dieu agit toujours. Ce qui est sa main, sa bouche, prononce sa main l'accomplit. Alléluia. Et cette prophétie du retour du Seigneur va forcément s'accomplir. Et Dieu, le Seigneur lui-même nous a donné des signes de son retour. Ce retour-là qui va marquer ou qui va déclencher la fin du monde. Je disais hier que le retour du Seigneur n'était pas la fin du monde. Parce qu'après avoir enlevé l'Église, le monde va encore continuer. Mais pas continuer de la même façon. Pas continuer dans les mêmes conditions. Une persécution ouverte va se déclencher contre l'Église. Mais nous, actuellement, ce qui nous intéresse, pour tout enfant, pour toute personne qui va dans un examen passer un diplôme, tout ce qu'il recherche, ce n'est pas d'être repêché. Il va pour passer ce diplôme pour l'avoir d'un coup. Alléluia. Et nous devons nous préparer pour l'enlèvement, pour le premier enlèvement, parce qu'il y en aura deux. Nous devons nous préparer directement pour cet enlèvement-là. On ne doit pas se préparer pour dire, bon, pour le moment, je suis mal parti. Peut-être que quand il aura la tribulation, je vais bien m'accrocher au Seigneur. Alléluia. Vaut mieux pas que tu vives la tribulation, parce que ça sera terrible. Alléluia. Il faut qu'on se prépare tous pour partir dès que Jésus arrivera. Alléluia. Et dans ce cadre-là de se préparer, nous devons être conscients que nous sommes dans une période des temps de la fin. Nous sommes dans un moment où nous ne pouvons pas nous amuser. Jésus arrive bientôt et il a donné plusieurs signes pour sa venue. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons tenir compte de cela. Lui-même, il a dit dans sa parole, lorsque vous regardez le ciel et les nuages, vous pouvez vous dire qu'il va bientôt pleuvoir. Mais comment vous n'arrivez pas à détecter que bientôt je reviens? Je disais hier, nous ne connaissons pas, personne ne connaît le jour du retour du Seigneur, ni même l'heure. Même les anges, la Bible dit que ne sont pas au courant. Mais tous ceux qui sont connectés à Dieu peuvent sentir la saison, peuvent sentir le moment, peuvent savoir que là, on est dans une mauvaise période. Ce n'est pas le moment de s'amuser, c'est plutôt le moment de s'accrocher. Et ceux qui sont connectés à Jésus savent qu'actuellement, on est dans le moment des temps de la fin. Savent qu'actuellement, ce n'est pas un bon moment pour pouvoir lâcher la foi, pour pouvoir vivre légèrement. Au contraire, c'est le moment de s'accrocher davantage. Alléluia. C'est une nuance que les enfants de Dieu n'arrivent pas à cerner ou n'arrivent pas à intégrer. Tu ne peux pas savoir le jour où le Seigneur vient, mais tu peux sentir le jour, pas le jour, mais la période, la saison. Et nous sommes en plein dans la saison qui annonce le retour du Seigneur. Et ça, il faut qu'on en parle. Je disais hier que le monde a tellement de choses qui nous distraient qu'on n'est plus concentré sur le retour du Seigneur. Quand on prend la parabole des vieilles folles et des vieilles sages, je vais bien en parler demain, on comprend que ces vieilles folles, ces vieilles sages
étaient toutes les deux, toute cette catégorie étaient des enfants de Dieu. Mais on a vu qu'à un moment, ils se sont assoupis. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont assoupis? C'est parce que le pou tardait à venir. Et nous sommes dans une saison où le pou tarde. Parce que Jésus devait venir depuis. Mais à cause de toi et moi, à cause du fait que l'Église ne s'est pas totalement connectée à lui, à cause du fait que la dernière personne qui doit être sauvée n'a pas encore été sauvée, il est obligé d'attendre. Alléluia. Parce que quand Noé était en train de préparer sa barque, tant qu'il n'avait pas fini sa barque, Dieu ne pouvait pas amener le déluge. Tant qu'il n'avait pas rassemblé tous les animaux qu'il fallait rassembler, Dieu ne pouvait pas amener le déluge. Et c'est ce qui se passe. Mais faites attention. Faites très attention. Quand la Bible dit que vous ne savez le jour ni l'heure, ça veut dire que ça peut nous surprendre au moment même où on se dit c'est encore loin. Ou ça peut être à d'autres moments qu'on dit que c'est encore proche. Mais une chose est sûre, sur laquelle on ne peut pas discuter, nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans une période où nous ne pouvons plus nous amuser avec notre foi. Et je vais vous parler des signes qui en parlent. Lorsqu'on lit Matthieu 24, le Seigneur lui-même donne tous les signes qui en parlent. Le Seigneur lui-même en parle quand on voit au verset 23, il dit « Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? L'avènement de Christ déclenche le processus de la fin du monde. Mais quels seront les signes de l'avènement de Jésus? On peut dire aussi quels seront les signes de la fin du monde. Alléluia. Et ces signes-là se produiront au temps de la fin. Et nous sommes dans le temps de la fin. Quand on lit Matthieu 24, comme je le disais hier, il y a beaucoup de signes que Matthieu 24 donne. Mais il y a des signes que Matthieu 24 ne dit pas. Et je disais hier, je parlerai des signes seulement que je maîtrise selon que l'Esprit de Dieu me donne. Pourquoi je dis ça? C'est parce que parmi les signes, il y a Israël. Et le volet sur Israël, je ne le maîtrise pas vraiment. Je ne peux pas en parler. Je vais en faire une étude profonde. Peut-être un jour, on va en parler. Parce qu'Israël aussi, pour certaines personnes qui étudient ou bien qui enseignent l'excatologie, c'est-à-dire que c'est une, comment ça, une étude ou bien je vais dire une étude des temps de la fin, c'est-à-dire tout ce qui va se passer pour la fin du monde, on appelle ça l'eschatologie. Pour ces gens qui sont investis dedans, leur horloge c'est Israël. Mais moi je pense que quand on lit Matthieu 24, on n'a plus besoin d'Israël pour être une horloge. Parce que Jésus lui-même, par sa propre bouche, nous donne des choses claires. Nous dit des choses claires de son retour. Mais ce n'est pas mauvais de faire une recherche par rapport à Israël. Alléluia. Par rapport à Israël, tout ce qui a été annoncé est pratiquement accompli. Alléluia. Mais je ne vais pas en parler, ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Lorsqu'on lit Matthieu 24, le premier signe que le Seigneur lui-même met en avant, signe 1, les faux Christ. Alléluia. Il dit dans les temps de la fin, il y aura de faux Christ. Et on le lit au verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, c'est-à-dire ils vont porter le nom de Christ, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Donc il y aura des faux Christ dans le temps de la fin. La Bible dit encore au verset 23 du même chapitre de Matthieu 24, si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou le Christ est là, ne le croyez pas. Alléluia. Les faux Christ, c'est un élément des temps de la fin. Je me rappelle lorsqu'on était en train de se préparer à rentrer en l'an 2000, on nous parlait déjà des temps de la fin. On nous disait qu'en 2000, le monde va finir. On nous disait qu'en 2000, tout va s'arrêter. Alléluia. Mais il y a beaucoup de faux Christ actuellement où nous sommes actuellement. Je suis allé taper sur Internet pour chercher, est-ce qu'il y a des faux Christ réellement? Déjà, moi, j'en connaissais un, et tout le monde le connaît. Ce n'est pas pour exposer, parce que nous n'avons pas à lutter contre le champ et la chair. Est-ce que j'ai besoin de dire son nom? En tout cas, c'est un Ivoirien, je n'ai pas besoin de dire son nom. C'est un Ivoirien qui se déclare être Christ. Qui se déclare être le prophète de notre saison. Pour lui, sa théorie, c'est que Jésus était le prophète de son... le prophète de son époque, voilà. Jésus était le prophète de son époque. Et il dit que Branham, pour les Branhamistes, c'était le prophète aussi d'une époque. Et que Dieu amène des prophètes dans chaque époque.
Et que lui est maintenant le prophète de notre époque. Donc on ne doit plus prier au nom de Jésus, ni croire en Jésus, mais on doit croire en lui. C'est lui qui doit nous guider pour notre saison. Et ce qui est marrant, ce qui est paradoxal et ce qui fait un peu peur, c'est qu'il a des églises dans le monde entier. Un Ivoirien. Il a des églises dans le monde entier. Je me rappelais qu'on faisait du plein air quand j'étais encore à mon ancienne église. Et j'avais arrêté quelqu'un quand je commençais à l'évangéliser. Il m'a dit qu'il est l'adepte de ce gars-là. Il dit, quoi? Le gars-là ici. Il a des églises dans le monde entier. Il a des adeptes dans le monde entier. Et il se autoproclame Christ actuellement de notre saison. Il s'autoproclame le Messie de notre saison. Il s'autoproclame la personne qui doit nous guider vers Dieu de notre saison. Il se proclame le chemin de notre époque. Jusqu'à aujourd'hui, il est là et il vit. Je ne vais pas donner son nom pour que tu ailles fouiller sur lui. Donc il a fini le prophète de Dieu des temps modèles et être l'unique chemin qui mène à Dieu. Il dit ça clairement. Et il a des adeptes. Les gens qui sont en Europe pour aller le visiter en Côte d'Ivoire. Il a des adeptes qui le suivent. Les faux Christ. Je tapais encore sur Internet, je suis tombé sur un autre faux Christ qui vit aux États-Unis mais qui est camerounais. Lui, il dit qu'il est le deuxième né de la famille de Dieu, après Jésus. Il dit Jésus est le premier né, mais lui, il est le deuxième né. Donc quand tu vois sur Internet, je ne dis pas aussi son nom, quand tu vois sur Internet, tu le vois, il reproduit le repas de la Sainte Seine avec ses disciples. Il est là comme ça, puis il y a d'autres hommes sur une grande table avec la nourriture, il est assis. Il dit il est le deuxième né. Donc il a même écrit des livres et tout ça. Et il a des adeptes. Quand je suis parti sur son compte YouTube, il a 7000 membres. 7000 membres de YouTube, c'est pas petit. C'est beaucoup. Il a 7000 membres. Il dit qu'il est le deuxième né. Après Jésus, c'est lui. Un autre aussi au Brésil. Lui, il croit Dieu comme fait que Jésus est réincarné en lui. Il dit c'est lui maintenant, Jésus en lui. Donc, Jésus à qui tu veux parler là, c'est lui. Si tu parles à lui, tu parles à Jésus. Et lui, par contre, il a beaucoup de femmes comme adeptes. Elles sont nombreuses autour de lui. Et il se déclare être Christ. Et il y en a déjà. J'en ai plein. J'en ai beaucoup. J'étais au Cameroun. Pas au Cameroun, en RDC. En RDC, il y a des dieux. Littéralement dans le mot Dieu de Dieu. Littéralement. J'avais un ami qui avait un autre ami qui était archange. Parce qu'il était dans une église d'un Dieu. Et il reproduisait tous les postes du ciel dans l'église. Il est Dieu. Ils sont dieux. Ils se déclarent être des dieux carrément. Actuellement, celui qui est aujourd'hui le grand opposant ou bien du pouvoir en place est un Dieu. Et les gens louent des dieux. Ils n'adorent pas Christ. Ils adorent des dieux littéralement dans le mot Dieu. Ils le servent comme Dieu. Quand la personne vient, il se prosterne devant cette personne-là. Et ces gens de faux Christ ont rempli le monde. Il y en a plein partout. Deux fois, on va dire qu'on a découvert Jésus ici. Jésus était à tel endroit, on l'a vu apparaître à tel endroit. Le lendemain, on vient construire tout un monument dans cet endroit parce que Jésus a foulé l'endroit. Beaucoup de choses se produisent avec le nom de Jésus. Le faux Christ se manifeste déjà depuis des générations, depuis longtemps. Donc ça, par rapport au temps de la fin, on peut dire que c'est déjà validé parmi les signes. Parce que jusqu'à aujourd'hui, j'en connais beaucoup. J'en connais celui dont j'ai parlé, l'Ivoirien, je le connais. J'ai déjà parlé un peu avec lui sur Internet. Donc je le connais. Et lui, il défend Dieu comme fait la théorie. Donc quand vous parlez de Jésus, ces adeptes-là viennent vous écrire des commentaires pour dire, vous là, vous allez aller en enfer. Parce que ce n'est plus Jésus que nous devons adorer. C'est plus Jésus que nous devons suivre, plutôt. Il y a ceux aussi des Branham. Moi, il y a un Branhamiste, quand j'étais au lycée, qui m'a, pas au lycée, à l'université, qui m'a parlé de Branham comme étant celui qu'on doit suivre, et non pas Jésus. Et ça, ce sont les faux Christ. Luc 21, 8 dit, Jésus répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi, et le temps approche, ne les suivez pas. Donc ils vont venir au nom de Jésus, ils vont dire qu'ils sont Jésus, et puis ils vont demander de les suivre. Un autre signe que le Seigneur nous a donné, au verset 6,
c'est les guerres et les bruits de guerre. Verset 6, vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne serait pas encore la fin. Donc ça, c'est le temps de la fin. Mais ce ne serait pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela au verset 7, au verset 8, tout cela sera le commencement des douleurs. Est-ce qu'on n'entend pas parler de guerre? On entend parler de guerre tout le temps. Mettez-vous devant la télé, il y a encore des guerres. Est-ce qu'on n'entend pas parler de tremblements de terre? Il y en a eu récemment, je ne sais pas dans quel pays, un pays inhabituel, je crois un pays arabe. Je l'ai regardé dans France 24, un pays arabe a subi un tremblement de terre assez terrible où les gens sont morts récemment. Est-ce qu'il n'y a pas de familles? Je vous dis, dans notre pays où les gens mangent un peu et puis vont tout jeter à la poubelle, il y a des endroits où les gens ne peuvent même pas manger. Ou boire même une petite goutte d'eau est vraiment un privilège. Donc la Bible dit que dans les derniers temps, il y aura des guerres, des bruits de guerre. Il y aura des familles, il y aura des catastrophes, il y aura plusieurs choses qui vont se passer sur la terre. Aujourd'hui, la guerre ne fait que agir. Les pays se lèvent contre les pays. J'ai écouté un enseignement qui parlait de la guerre d'Armageddon. Et cette guerre-là, il parlait de cette guerre en tant qu'une troisième guerre mondiale. Mais quand vous observez ce monde-là, la troisième guerre mondiale est inévitable. Inévitable. Les deux guerres, il y a d'autres qui attendent comment ils vont se venger. Il y a d'autres qui attendent leur revanche. Les pays s'arment à un point que vous ne comprenez pas, ils s'arment pourquoi? Ils créent des armes tous les jours, mais pourquoi? Mais c'est parce qu'ils sont conscients, tout ça le dit. C'est-à-dire que personne ne dit qu'on en parle, mais nous tous on sait qu'on va bientôt se faire par là. Donc chacun se prépare. Ils créent des armes qui sont tellement terribles que si une troisième guerre se produit, ça serait grave. Et la guerre d'Armageddon, c'est après. Après l'enlèvement. Ça va chauffer, les nations maintenant vont s'éclater, maintenant vont montrer qui. Et chacun va vouloir régner. C'est pour ça qu'il est bon pour toi de te préparer et de partir maintenant que de rester dans tout ça. Toutes ces nations puissantes se préparent. Ils ont des bombes quand ils vont jeter à un endroit. Des générations et des générations, les gens vont mourir. Ça va tuer les enfants dans le ventre. Ça va tuer les semences des hommes. Ça va tuer. C'est une guerre nucléaire qui se prépare. Et on entend toujours parler. Aujourd'hui, il y a des petits problèmes avec la Corée. C'est pour ça que deux fois, asseyez-vous devant l'actualité de temps à autre. Il ne faut pas faire l'autruche. L'autruche, c'est un animal qui met sa tête dans un trou en se disant que le danger n'est plus là. Mais autour de nous, vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe. La Corée actuellement, je crois que c'est la nord ou la sud. En tout cas, l'un d'eux, je ne le maîtrise pas. Mais l'un d'eux est tellement têtu et les Américains ne veulent pas laisser. Les Arabes sont déjà fâchés eux depuis. Ils attendent seulement le petit truc seulement. Le petit coup d'envoi. Et ils sont déchaînés sur le monde entier. Déjà avec ce qu'ils font là, déjà c'est terrible. Mais ils sont en train de se préparer puissamment. Ils sont en train de chercher à avoir aussi la bombe atomique. Ils sont en train de chercher aussi à travailler les trucs nucléaires. Les Arabes sont des personnes très intelligentes. Ne vous amusez pas. Moi, dans mon domaine informatique, les Arabes sont de très bons informaticiens. Dans le domaine de la médecine, de la chimie, ce sont de très bons chimistes. Ne vous amusez pas. Et ce sont de très bons stratèges. C'est-à-dire que regardez les pays qui sont tellement scellés, ils arrivent toujours à trouver le moyen de troubler ces pays-là. Donc cette guerre se prépare. Et actuellement, beaucoup de guerres se font. Beaucoup de guerres se font. Donc nous devons pouvoir dire que ce signe-là, il est validé. Il est validé. Guerre et bruit de guerre, validé. On est dedans en plein. Faux prophète validé jusqu'à demain. Il y en a tellement. Pas faux prophète plutôt. Faux Christ. Faux Christ, il y en a tellement. Tous les jours. Il y a d'autres, même quand ils ne le disent pas, par leur attitude, par leur comportement, ils se font passer pour Christ. Ils sont en train de dire, si je prie pour toi, ta vie va changer. Ils sont en train de dire que je te pardonne. C'est qui pardonne? C'est Christ qui pardonne. C'est Christ qui change les vies. Aucun homme ne peut changer la vie de quelqu'un. C'est-à-dire que même s'ils ne disent pas qu'ils sont Christ, ils sont traités comme Christ. Parce que moi j'ai vu dans des vidéos des hommes de Dieu devant lesquels on se prosterne.
Quand il passe, la population doit se prosterner. Sauf Christ mérite notre prosternation. Personne d'autre ne le mérite. Troisième signe. La persécution des croyants, au verset 8. La persécution des croyants, au verset 8. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Quand on lit ça, on peut se dire que pour nous qui sommes au Gabon, non, c'est pas vrai. Ce signe n'est pas encore arrivé. Détrompez-vous. Il y a des nations où être chrétien est dangereux. Actuellement, où on est. Être chrétien est dangereux. Il y a une ONG avec qui j'étais partenaire par rapport à mon ministère Nicodème. Je crois que c'est Portes Ouvertes ou un truc comme ça, les Portes Ouvertes, un truc comme ça, qui luttent contre la persécution des chrétiens. Et chaque jour, je recevais leurs articles pour pouvoir les mettre relayer sur mon site. Mais je dis, quand tu lis, tu dis non. Mais nous, on a vraiment une grâce d'attraper une Bible, une grâce d'être dans une salle là, en train de le louer, faire du bruit aux voisins, et de prêcher notre Jésus à bout de champ. On a une grâce. Quand vous lisez, vous voyez des gens tués, des pasteurs crucifiés. Tout le monde va être pasteur, mais va être pasteur là-bas. C'est là qu'on voit vraiment ce qu'on appelle appel. Vraiment un appel, et puis c'est celui qui devient pasteur de lui-même. Parce que quand tu es appelé, là, tu es prêt à tout. Dieu t'a équipé. Des pasteurs qui se font crucifier. Leurs femmes qui se font violer. Leurs enfants qui se font découper. Ils sont obligés de fuir. Donc qui se font brûler vifs. Où on est actuellement. Et quand je lis les articles à chaque fois, je dis, waouh Seigneur, on prie seulement pour eux. On prie. Mais cette persécution-là, elle ne va pas rester seulement dans ces zones. Parce qu'elle évolue. Elle progresse. Quand la Côte d'Ivoire a été troublée, elle s'est un peu positionnée. Parce que la guerre de la Côte d'Ivoire s'est devenue chrétien contre musulman. Très rapidement. Et si tu étais chrétien, tu ne pouvais plus afficher comme d'habitude. Parce qu'on cherchait les chrétiens pour les faire mourir. Et ça va évoluer. Nous sommes vraiment dans une période où ça va encore. Mais vous savez, d'un rien, les choses peuvent monter. Mais la persécution des enfants de Dieu est déjà claire, est visible, est réelle, est pratique. Beaucoup souffrent à cause du nom de Jésus. Même dans ce Gabon-là. Même dans ce Gabon. Je me rappelle de mon ami pasteur qui est ici au Gabon, qui a ouvert une église juste quelque part. Et dans cette église, un monsieur est venu le frapper. Parce qu'il estime que le pasteur ne doit plus prier dans sa zone. Il a tapé, le gars l'a regardé seulement en train de le taper. Il a cassé même ses lunettes. Parce que, pourquoi il embête? Nous-mêmes, où on était avant de venir ici, notre voisin de face, il nous faisait le bruit tout le temps. Au 31, il est sorti, il m'a gueulé dessus comme ça. Tout ça, c'est de la... Mais à cause de qui? Jésus. Parce que je ne fais pas ce que je fais pour moi. Je le fais à cause de Jésus. Il y a nos sœurs dans des entreprises qui perdent leur emploi ou qui sont rabaissées, humiliées parce qu'elles refusent de coucher avec leur patron à cause de Jésus. Il y a nos frères dans des entreprises, dans des endroits, ou même dans nos gouvernements, qui sont persécutés injustement. Mais pourquoi? À cause de Jésus. À cause de Jésus, les chrétiens sont persécutés. Luc 21, 12 dit, mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant les rois et devant des gouvernements à cause de mon nom. La persécution des enfants de Dieu, c'est tchèque. C'est-à-dire que c'est déjà quelque chose qui se produit actuellement. Et c'est chaud. Beaucoup souffrent. Beaucoup meurent tous les jours. Des femmes sont violées parce qu'elles sont chrétiennes. Parce que des hommes sont tués parce qu'ils ne veulent pas renoncer à la parole de Dieu. Je me rappelle de cette vidéo, je crois que c'est dans un pays asiatique, où ils ont envoyé la Bible dans des valises. Il ne fallait pas voir comment les enfants, les chrétiens ont pris la Bible, ils embrassaient la Bible, ils pleuraient. Parce qu'ils n'avaient pas le droit d'en avoir dans leur pays. Ils ne pouvaient pas lire la parole de Dieu. Mais nous sommes dans une nation où la Bible est versée partout. Mais vous ne la lisez pas. Mais eux, ils embrassaient. Et je ne disais pas que c'est une période lointaine, c'est nos saisons. C'était une vidéo de ces jours-ci, là, 2017-2016. Ils n'avaient pas le droit d'avoir de la Bible.
Pour lire. 4, signe 4. L'abandon de la foi. Mais l'abandon de la foi des enfants de Dieu. La Bible dit au Matthieu 24 au verset 10. Alors aussi plusieurs succomberont. Et ils se trahiront. Se haïront les uns les autres. Plusieurs succomberont. C'est-à-dire beaucoup d'enfants de Dieu vont succomber sous cette pression. Beaucoup d'enfants de Dieu, parce que la persécution des enfants de Dieu aussi, c'est une persécution naturelle qui se dispose par rapport au monde. Aussi. Parce que vous allez souffrir si vous voulez suivre Jésus. Vous allez souffrir si vous voulez être intègre. Ça, c'est une évidence. Ça ne va pas être évident pour vous de pouvoir vivre normalement, tranquillement, si vous voulez suivre Jésus. Parce que celui qui va vouloir suivre Jésus sans se corrompre va souffrir quelque part. Ça ne serait pas évident pour lui. Parce qu'il sera dans des environnements, on va dire corromps-toi. Il va dire je ne me corromps pas. Donc du coup, ça sera dur pour lui. Mais les enfants de Dieu, beaucoup se sont corrompus. Et c'est ce que la Bible dit. Du plusieurs succomberont. C'est la persécution, la pression du monde. Tout ce qui se passe autour d'eux, dans leur travail, dans leur zone, dans leur quartier, dans leur famille. Où on a tellement entendu le mariage en disant que je m'accroche à Jésus, il me donnera mon mari. 40 ans arrivent, on n'a pas encore le mari, on succombe. L'abandon de la foi. Ou bien on a tellement désiré s'en sortir financièrement, mais on n'arrive pas. Et puis on atteint un niveau où les choses sont plus dures. Et puis on nous propose de rentrer dans la franc-maçonnerie. On succombe. On nous propose d'avoir une relation avec une femme qui n'est pas leur femme. On succombe, on se marie. Ou bien on se met avec elle pour de l'argent. Ainsi de suite. Plusieurs succomberont. Est-ce que dans les saisons où on est, les enfants de Dieu n'abandonnent pas la foi? Si, beaucoup. Un homme même surprenant. Beaucoup sont en train d'abandonner la foi. Beaucoup sont en train de laisser Christ pour s'attacher à autre chose. Beaucoup même ne savent même pas qu'ils ont déjà abandonné la foi. Ils sont dans l'église en croyant qu'ils sont encore avec Jésus. Or, ils sont très loin de lui. Parce qu'ils se sont attachés à autre chose qu'à Christ. Parce qu'ils ont attendu la promesse de Dieu. Et elle n'est pas arrivée au temps qu'ils voulaient. Et ils ont laissé. Ils sont allés ailleurs. Ils ont supporté jusqu'à. Mais ils sont arrivés au moment où c'est trop dur pour eux. Ils ne peuvent pas continuer à supporter. Ils ont abandonné la foi. Et ils ont préféré se corrompre. La foi, ce n'est pas de venir à l'église. La foi, ce n'est pas d'appartenir à une assemblée. La foi, ce n'est pas se baptiser. La foi, c'est de pouvoir croire sans avoir vu. Mais croire en Dieu et croire en sa parole. Croire en Jésus. Et lorsqu'on dit croire, c'est une croyance qui modifie notre manière d'être. Parce que tu ne peux pas dire à quelqu'un je t'aime si tu ne lui manifestes pas ton amour au travers de la manière dont tu es. Et tu te comportes. Tu ne peux pas dire à ce que tu crois en Jésus et tu enfreins sa parole. Tu ne crois pas. Parce que quand tu crois, tu le fais. Si on te dit ici, quelqu'un te dit je t'assure que dans cette salle, il y a de l'or. Quand tu vas commencer à creuser sans avoir vu l'or, mais tu vas creuser, mais pendant que tu es en train de creuser, pourquoi tu creuses? Parce que tu crois. Si tu crois, alors quand on va sortir, tu vas dire bon, allez-y, je vais rester dormir ici. Pourquoi? Parce que tu crois. Or, tu n'as pas vu l'or. Ok? Tu n'as pas vu l'or, mais tu as eu foi en la parole de cette personne. Parce que les gens confondent la foi et la religion. Beaucoup abandonneraient la foi. Et beaucoup, je vous dis, abandonnent la foi actuellement. Beaucoup abandonnent la foi sans même s'en rendre compte. Ils sont en plein dans la religion croyant qu'ils croient encore en Dieu. Pendant que leur vie n'a rien à voir. Parce que quand ils sont face à des épreuves, parce que Dieu nous éprouve, et il n'éprouve rien que notre foi. Il éprouve principalement notre foi. Parce que c'est la chose qu'il cherchera lorsqu'il viendra. Lorsque le Fils reviendra. 1 Timothée 4 dit, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Quelques-uns abandonneront la foi dans les derniers temps pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Luc 18, 8, je vous dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc ça veut dire, l'abandon de la foi annonce la fin des temps. Et là où nous sommes, beaucoup abandonnent la foi. Le chrétien rétrograde n'est plus quelque chose de rare, c'est quelque chose qu'on raconte fréquemment.
Ils sont dans l'église, ils font tout, mais ils n'ont plus la foi. Parce que cela se demande à comment ils vivent. C'est pour ça que Jacques pouvait nous dire à quoi sert la foi sans les œuvres. Si tu dis que tu crois, alors montre-moi ta foi au travers de tes œuvres. Si tu crois, alors tes œuvres doivent traduire ta foi. Quand tu vas être face à quelque chose qui t'éloigne de ta croyance, alors tu vas dire non, je préfère perdre cela, je préfère rater ça que de désobéir à Dieu. C'est en cela que tu montres que tu as encore la foi. Amen. Dans les chrétiens qui abandonnent la foi, c'est check. Ça, c'est évident. Beaucoup abandonnent la foi. Un pasteur, Dieu lui a montré en vision, il avait près de milliers de personnes dans son église. Et Dieu lui a montré seulement que 100 personnes étaient sauvées. Le pasteur a tremblé. Parce qu'il avait le monde dans son église, mais ce n'est pas tous qui avaient la foi. Beaucoup n'avaient plus la foi. Beaucoup étaient dans la religion. Le signe 5, c'est l'apostasie, qui n'est pas loin de l'abandon de la foi. Et qui est même produite par l'abandon de la foi. En 2 Thessaloniciens 2 au verset 3, la Bible dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché et le fils de la perdition. L'adversaire qui s'est levé au-dessus. Ok. Donc que l'apostasie apparaisse auparavant. L'apostasie annonce aussi le temps de la fin. C'est quoi l'apostasie? L'apostasie, c'est vraiment la définition de l'abandon de la foi. Mais dans la pratique, c'est le monde dans l'église. C'est le monde dans l'église. C'est la confusion entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est-à-dire, c'est une période où on n'arrive plus à faire la distinction plus nette entre celui qui est de Dieu et celui qui est du diable. C'est pour ça qu'on dit les boucs et les brebis, c'est deux animaux qui sont proches en ressemblance. Deux animaux qui ont des odeurs fortes, qui ont presque la même taille. Les boucs et les brebis. L'apostasie, c'est le monde dans l'église. Et l'église peut-être va jeter la croix dehors et puis va faire entrer le monde. Il y aura toutes ces choses dans l'église qui n'ont rien à voir avec la foi, qui n'ont rien à voir avec Jésus, qui est juste là pour, comme si c'était un club de personnes, qui est juste là pour pouvoir permettre aux gens de passer le temps ensemble pour se réjouir, mais qui n'a rien à voir avec la croix, l'apostasie. Aujourd'hui, quand vous mettez devant des programmes, quand vous regardez des publicités, écoutez des publicités à la radio, à la télé, vous dites, attends, on vend un homme de Dieu, on vend un programme où on veut transmettre l'évangile. Des fois, il m'arrive de suivre des spots. Mais quand j'écoute ces spots, je dis, attends, quel est le but vraiment de ces personnes-là? Je vous dis, venez dans la grande veillée de temps avec le puissant prophète, homme de Dieu. Il aura des miracles, il aura des délivrances, il aura des... Attends, quand j'écoute, je dis, attends, c'est une publicité pour attirer les gens. Et pour le miracle, et pour la délivrance. Mais où est l'évangile? Est-ce que c'est toi qui décides au Saint-Esprit de faire le miracle? Ou c'est le Saint-Esprit qui décide de se manifester? Mais il faut les miracles, il faut les délivrances. Mais les gens sont toujours malades. Beaucoup de fléaux sont encore toujours dans ce monde. Les gens meurent toujours. Je vais te dire une chose qui va te choquer. Les féticheurs font aussi des miracles. Les sorciers aussi font des miracles. Ne courez pas derrière des choses qui ne nous prouvent pas que Dieu est forcément là. Ce que nous prouve que Dieu est là, c'est l'évangile, la parole de Dieu. Mais quand j'ai regardé ces pubs, j'ai dit, mais attends, c'est chaud là. C'est un truc qui est chaud. La fin de l'année, viens rentrer dans ta percée. Viens rentrer dans ta destinée, je ne sais pas de quoi. C'est maintenant toi l'homme qui va faire rentrer quelqu'un dans sa percée. C'est Dieu qui nous élève. Personne ne peut nous élever. Mais il y a une confusion tellement ça, c'est de l'apostasie. Quand je les écoute, j'ai l'impression d'entendre une publicité d'un concert mondain. J'ai l'impression d'entendre une publicité d'un programme mondain. Parce qu'ils font tout pour attirer les gens à eux, mais pas à Christ. L'apostasie. Et l'église est concentrée sur beaucoup de choses, mais la croix n'est plus dans l'église.
L'église est investie dans beaucoup de choses, mais la priorité du ciel n'est plus dans le cœur. On appelle ça l'apostasie. Se détacher du ciel pour s'attacher à la terre. On avance. Et l'apostasie, même vous prenez quelqu'un dehors, un païen, il va vous dire l'église d'aujourd'hui là, ça ne va plus. Même le païen dehors reconnaît qu'aujourd'hui là, l'église ça ne va plus. De telle sorte que quand tu dis tu es pasteur là, ce n'est plus un honneur. C'est tous les gens qui volent, qui bouffent, qui dépouillent. 2 Timothée 4:3 dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. C'est-à-dire le fait de dire que Jésus est mort pour toi, donne-lui ta vie, sanctifie-toi, répands-toi car le royaume de Dieu est proche. Les gens ne veulent plus entendre ça. Ils ne supportent plus ça, ça c'est plus bon. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, oh tu vas te lever, tu vas être puissant, Dieu me dit que tu voyages, Dieu me dit que tes ennemis sont sous tes pieds, tu vas être délivré, je vois ton mari, ma soeur, je vois ton voyage, Dieu me dit que tu vas avoir la promotion. Des fois ça marche. Mais je vous dis, les féticheurs aussi donnent la promotion. Le féticheur aussi donne les enfants. Je vous le dis. Vous pensez que si les féticheurs étaient nuls là, qui va encore aller là-bas? Je vous dis, les gens font quand même plus les féticheurs que les églises. Ne vous laissez pas séduire par ce qui ne nous confirme pas que Dieu est réellement là. Donc, et c'est pas ça qui les intéresse, c'est pas l'évangile, c'est pas la parole de Dieu qui les intéresse. C'est plus ce qui les séduit. Et ceux qui ont été les précurseurs de ces choses-là, c'est les Américains. Tellement les gens ont déprime aux États-Unis à cause de la solitude, de l'individualisme. Mais les hommes de Dieu, finalement, la majorité, un grand nombre, ont cherché à répondre aux besoins de ces âmes-là devenant des psychologues. Ce n'est plus des hommes de Dieu. On va acheter maintenant la psychologie, la motivation, on va enchaîner plein de choses dans l'église. Mais ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas ça qui nous permet de nous préparer pour le Seigneur. C'est vrai, si tu as été libéré de ta dépression, est-ce que ça va te sauver? Mais si tu t'attaches à Christ, tu ne seras jamais déprimé. Maintenant, tous les pasteurs sont devenus des psychologues. Tous les pasteurs sont devenus des motivateurs. On n'arrive même pas à savoir si les pasteurs ou les motivateurs. Tout ce qu'ils prêchent seulement, c'est toujours, tu vas arroyer. Jésus est puissant, mon Dieu est grand. Même les chants qu'on chante deux fois. C'est pour ça que quand vous les chantez, chantez dans le bon esprit. Parce que les chants qui ont plus de succès, ce n'est pas les chants Seigneur, ma vie t'appartient. C'est Dieu capable de faire ça, mais ça fait le tour du monde. Jusqu'à aujourd'hui, là même, là, on chante ça. Parce que c'est ça que les gens aiment plus. Dieu est capable de faire la main de Dieu, la main de Dieu, la main de Dieu. Mais le cœur de Dieu n'intéresse pas les gens. Et on préfère toujours qu'on prêche des bons messages pour donner la force aux gens d'avoir envie de réussir, de se battre. C'est pas ça l'évangile. L'évangile, ça dit répands-toi, laisse ton péché, abandonne ta vie, pardonne. Aime Christ, passe du temps dans sa présence. Prépare-toi au retour du Seigneur, ne t'attache pas aux choses du monde. Que ton cœur ne soit pas rempli des choses du monde. C'est ça l'évangile. Répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détournant l'oreille de la vérité et se tournant vers les fables. Détournant l'oreille de la vérité. C'est-à-dire quand on dit la vérité, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est comment ils vont rentrer. Guérison, miracle, réussite, succès. Si tu prêches ça, alors tu es dans la bonne ligne de ce que les hommes veulent aujourd'hui. Mais quand tu ne prêches pas ça, tu embêtes, tu déranges. Tu n'es pas comme les gens veulent. Le culte était bien, mais nous aussi, il faut qu'on réussisse. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. C'est nous qui devons régner. C'est nous qui devons être à la tête. Et non à la queue. Lisez ce passage-là complètement. Vous verrez que ce passage a dit, mais si tu observes le commandement de Dieu. Et après, il continue encore que vous serez maudits. Vous qui n'observerez pas. Parce que ça continue. Il faut bien lire. Mais à la tête et non à la queue. Je suis un enfant de Dieu, la fille de Jésus. Tu es la fille de quel Jésus? Jésus n'a pas de fille. Et quand tu vois des chrétiens parler avec l'orgueil de leur foi, pendant que c'est des pécheurs, pendant que c'est des rancuniers, pendant que c'est des impudiques. Mais quand ils parlent de leur foi, c'est comme s'ils dorment avec Jésus. Mais celui qui dort avec Jésus se sanctifie.
Le travail que Dieu a fait dans cette nation, c'est d'abord, il veut commencer d'abord par toi. Ce n'est pas les autres, oublie les autres. Toi-même commence à changer. Si tu changes, ta vie changera la vie des autres. Mais les autres veulent toujours que les autres changent. Tout ce qu'ils connaissent, c'est pour les autres. Et toi? Même quand ils écoutent les enseignements, ils écrivent ça pour aller dire, bon, comment je vais aller évangéliser ma soeur qui est à la maison là-bas? L'apostasie. Signe 6. Le nombre grandissant de faux prophètes. Verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de grands miracles au point de séduire, même s'il était possible, les élus. Quand j'ai lu ce verset, il dit, ah Seigneur, c'est que je suis un élu. Je fais partie des élus. Parce que moi, les miracles ne peuvent même pas me séduire. Moi, les prophéties ne peuvent même. Tu peux faire tous les prophéties, les miracles possibles devant mes yeux. Après, je mets ça de côté, je regarde ta vie. Je regarde ton cœur. Je regarde qu'est-ce qui t'inspire. Pour la gloire de qui tu fais ça. Mais il y a des gens qui sont séduits par les miracles et les prodiges. Ce ne sont pas les élus. Quand tu as goûté à Jésus, quand tu as goûté au Saint-Esprit, quand tu l'as réellement en toi, tu n'es pas impressionné. Tu n'es impressionné par rien. Tu es seulement impressionné par ton Dieu. Mais quand un prophète va venir faire des miracles ici, il va raconter la vie de tout le monde, d'une personne de début qu'à la fin. Mais vous savez que c'est une chose que le diable fait aussi. J'ai une série que je m'amuse de fois à regarder sur Canal. On appelle Hollywood Medium. Hollywood Medium. Vous avez déjà entendu parler? Vous avez déjà vu sur, pas Canal, sur MTV. Hein? Quelqu'un a déjà vu ça en passant? Le jeune, il a à peine que 20 ans. 20 ans. Mais il décrit la vie des gens comme ça, comme s'il vivait avec eux. Il décrit la vie des gens comme ça, comme s'il vivait avec eux. Il y a un nom pour ça. Je crois que c'est la divination, un truc comme ça. Mais c'est parce qu'il y a un démon. Satan connaît ta vie. Il connaît ton avenir. Pourquoi tu vas être impressionné que quelqu'un sache ce que tu dois faire demain? Ce n'est pas seulement Dieu seul qui sait qui tu es. Satan sait qui tu es. Parce qu'il rôde comme un lion rugissant. Si quelqu'un rôde autour de toi tous les jours, comment il ne va pas savoir qui tu es? Vous savez qu'il y a des démoniaques ou des personnes qui servent Satan qui sont arrivés à un niveau où dès qu'il tu es en face de lui, il y a un démon qui lui dit qui tu es. Qui lui dit exactement ce que tu as fait. Et toi, certains hommes de Dieu qui les utilisent t'impressionnent. Et tu es dedans. On dit faux prophète. Les gens comprennent que pour être un bon serviteur de Dieu, il faut faire des miracles. Vous savez, une marque déposée que je connais en Dieu, c'est que les choses de Dieu prennent le temps d'être faites, mais sont efficaces, sont plus profondes. Ça prend le temps d'être fait, mais c'est plus profond. Jésus, lorsqu'il est né, il pouvait mourir immédiatement. Il a attendu 30 ans pour le ministère. Lorsqu'il a commencé le ministère, il pouvait aller directement à la croix. Mais il a attendu 3 ans pour aller à la croix. Ça a pris du temps, mais c'était un salut efficace qui nous sauve jusqu'à aujourd'hui. Mais parce que l'homme est impatient et qu'il aime les choses rapides, qu'il est attaché à tout ce qui est rapide. Et derrière tout ce qui est rapide, généralement, en grand général, le diable est derrière. Et faites très attention, ils sont levés. On dit qu'ils feront des grands prodiges, de grands miracles. Ils feront des grands prodiges, de grands miracles. Au point même de vouloir, s'il était possible de séduire les élus. C'est peut-être je suis un élu, parce que personne ne peut me séduire par ces miracles. Si tu es impressionné par la tchatch ou la prédication de quelqu'un, parce qu'il y a des gens qui sont impressionnés par la sagesse de certaines personnes. Moi, lorsque je suis en train de te parler, je veux seulement que tu sois impressionné par le message du Seigneur, pas par moi. Parce que moi, j'ai réalisé depuis longtemps que je ne suis rien. Alléluia. Hier, j'étais en train de parler avec Olivier. Il était en train de me parler de quand son cousin était mort, comment on devait le vider, et puis le remplir, c'est pas de quoi, pour le préparer pour le cercueil. Et Olivier me disait vraiment, l'homme n'est rien. Je dis, ah, tu as eu besoin de voir quelqu'un en train d'être découpé, d'être vidé. Parce qu'il paraît, c'est ce qu'on fait au Gabon, on vide la personne de tout ce qu'il y a en lui, devant les gens, qu'on le traite comme de la viande, on casse ses doigts, on casse ses pieds pour qu'il rentre dans le cercueil. Je dis, mais après, tu vas le même parfum de 100 millions sur toi, des pommades de 100 milliards, des choses. L'homme n'est rien. Ne sois pas impressionné par l'homme, sois impressionné par Dieu. Amen. Ne laisse pas les faux prophètes avoir. Nous sommes là, nous respirons par la grâce de Dieu. Mais un jour, ça finira,
on sera comme juste de la viande dans la main de quelqu'un. Qui va prendre des couteaux, qui va nous couper dans tous les sens pour nous préparer pour un funérail pendant qu'on est dépecé en bas. Ça a réalisé de plus en plus que l'homme n'est rien. Concentrez vos pensées ou vos aspirations de plus en plus vers ce qui est essentiel. L'essentiel, c'est le et en haut. Il n'est pas ici. Alléluia. 1 Timothée 4, 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonnent la foi, s'attachera des esprits séducteurs, des doctrines de démons. Par l'hypocrisie, des faux prophètes portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris. Alléluia. 1 Jean 4, 1. Je passe rapidement. Bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. L'enfant de Dieu doit faire confiance après avoir éprouvé. Ne doit pas faire confiance sur la base d'un témoignage. Même vous êtes à cette assemblée, vous devez éprouver l'esprit qui m'anime moi. Vous ne devez pas me regarder pour dire il a l'air sérieux, c'est tellement la limite du Saint-Esprit. Vous devez éprouver l'esprit qui anime tout homme de Dieu. On ne fait pas confiance aux hommes de Dieu au premier contact. On leur fait confiance après avoir éprouvé l'esprit qui en eux. Et c'est ce que la Bible nous dit. Dit éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist. Vous pouvez continuer à lire 1 Jean 4, 1. Faux prophètes, check. Ça même c'est check jusqu'à fatiguer. Il y en a tellement que je me dis si c'était seulement le seul signe à Jésus était déjà venu. Il y en a tellement et ça se crée tous les jours. Beaucoup de magiciens, beaucoup de mystiques, beaucoup d'ignorants aussi, parce qu'il y a des gens qui sont faux prophètes à cause de leur penchant vers le sexe, vers l'argent, vers la richesse, vers la popularité. Ça, ils ne servent pas le diable consciemment, mais parce qu'ils aiment le monde, ils sont devenus des faux prophètes. 6.7. La disparition de la charité. Verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité d'un plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La disparition de la charité qui est l'amour du prochain, la disparition de la charité c'est quoi? C'est la cruauté de l'homme qui va grandir. L'insensibilité de l'homme envers l'homme qui va grandir. Aujourd'hui on est en train de parler de l'histoire de la Libye. Mais quand je suis parti sur Internet pour essayer d'en savoir un peu plus, j'ai même écrit un article sur mon site dans ce sens. Pas pour pouvoir défendre les Noirs ou pour être contre les Libyens ou contre les Blancs. Je ne suis pas pour ou contre la traite négrière. L'homme fait du mal à l'homme partout. Ce n'est pas que les Noirs qui souffrent. Si vous partez en Philippines, les enfants de 5 ans sont violés, sont obligés de faire la prostitution. C'est cruel. C'est cruel. Vous allez partir même en Arabe, chez les pays arabes, il y a des femmes qui sont tuées tous les jours, violées et détruites. Mais nous savons que nous ne sommes pas africains ou blancs. Nous savons seulement que nous sommes chrétiens. Et les autres ne sont pas chrétiens. Voilà le camp que Dieu voit. Ceux qui sont de lui et ceux qui ne sont pas de lui. C'est pour ça que jamais nous devons prendre parti pour un camp dans tout ce que le monde crée. Parce que quand j'ai suivi la vidéo, je me suis rendu compte que plusieurs ont rendu le témoignage que c'est les mêmes Noirs qui ont commencé à vendre. Les premiers Noirs. Que les Libyens ne savaient même pas qu'on pouvait vendre les gens pour gagner de l'argent. C'est les mêmes Noirs qui ont commencé à leur vendre les Noirs. Et ils ont vu, donc il y a l'argent dedans. Et ils ont dépassé maintenant ceux qui ont commencé. Et jusqu'à présent, il y a un des bourreaux, tout à l'heure quand je venais, on l'a montré sa photo. C'était un Noir. Celui-là même qui vend. Il dit même pendant même que vous êtes en train de partir, ceux qui marchent avec vous là, ils sont aussi des vendeurs. Ils font tout pour vous emmener où on doit vous arrêter. Donc faites attention, ne vous confondez pas au fardeau du monde. On n'a pas les mêmes fardeaux. Mais la charité va disparaître. Ça veut dire l'amour du prochain ne va pas être là. La cruauté sera grande. On vous dit, pour faire payer les femmes, pour leur faire payer les cautions, les Libyens électrocutent leurs bébés, frappent les bébés avec le fouet, brûlent les bébés, ouvrent les ventres des femmes enceintes. Quand les guerres se produisent dans des nations, les gens tuent comme si ils n'avaient pas affaire à des humains. Lorsque quelqu'un pour de l'argent
prêt à égorger quelqu'un vivant pour un crime rituel. La charité. C'est-à-dire que l'homme va évoluer dans un niveau où il n'aura plus de sensibilité pour son prochain. Depuis que les histoires des Libyens ont commencé, est-ce que tu as prié? Cela montre que ta charité n'a pas un bon niveau. Un enfant de Dieu prie. Seigneur, fais grâce. Ceux qui sont encore attrapés, c'est comme ça, ils prient. Ceux qui sont encore attrapés, permets à ceux qui s'échappent. J'avais même prié un jeudi, Seigneur, tous ceux qui vont piéger aujourd'hui, permets à ceux que les pièges n'arrivent pas. Pour qu'on les piège. Mais moi, je me dis que tu vas te dire que je suis en train de prier dans le vide, mais vous ne savez pas la puissance de la prière. Peut-être que j'ai prié comme ça là, je crois dans mon cœur que ce jour j'ai prié là, il y a des gens qu'on devait tuer en Libye qui n'ont pas été tués. Mais c'est parce que ta charité n'est pas au bon niveau que ce n'est pas ton problème, c'est le problème des autres. Quand tu as une bonne charité, tu pries pour tout. Tu pries pour les gens, tu pries assez pour les gens. Et la Bible dit que la charité va disparaître. Et quand il parle de disparaître, ce que Dieu regarde le plus, ce n'est pas les gens du monde, il n'a pas trop à faire à eux. C'est son église. Les gens dans l'église, c'est moins. Pendant que quelqu'un mange jusqu'à jeter la nourriture dehors, une autre personne dans la même église a du mal à manger. Parce que mon problème, c'est moi d'abord, ce n'est pas l'autre. Et ça annonce la fin du temps, la cruauté de l'homme, l'insensibilité de l'homme par rapport à l'homme. L'insensibilité. Aujourd'hui, on est en train d'agresser, on sort le téléphone, on te filme juste. Vous pouvez même voir sur YouTube, bon, je n'en ai pas vu, mais voir sur YouTube des femmes en train de se faire violer puis des gens filmer. Vous pouvez aller voir sur Internet. Des gens filmés. Au lieu de venir l'aider, on filme. On préfère avoir un scoop que d'aider quelqu'un. C'est parce que la charité est en train de disparaître. Parce que beaucoup abandonnent la charité. La charité d'un plus grand nombre se refroidiront. Apocalypse 6, 4 dit, et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et un grand épée lui fut donné. Donc les gens seront de plus en plus insensibles. Les gens s'occuperont plus de leur vie et de leur intérêt que des autres. Ils ne pourront pas l'intérêt des autres. Et ça annonce les temps de la fin, ou confirme les temps de la fin. Signe 8, on a presque fini. La propagation de l'évangile. Au verset 14, on dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Où nous sommes dans une période où celui qui dit qu'il n'a pas entendu l'évangile n'existe pas. Celui qui dit qu'il n'a pas entendu parler de Jésus n'existe vraiment pas. Tout le monde entend parler de Jésus. Même les musulmans connaissent très bien Jésus. Même les animistes connaissent très bien Jésus. L'évangile est annoncé d'une manière ou d'une autre. Même si ce n'est pas des fois par les enfants de Dieu, il est annoncé. Ok? L'évangile a pris. Au début, l'évangile était dans une zone. Mais maintenant, l'évangile est dans le monde entier. Tu partiras dans n'importe quel pays, tu parleras de Jésus et de sa croix. De la croix, on saura c'est quoi. Mais avant, tu dirais Jésus, on dira mais c'est qui Jésus? Signe 9, les catastrophes naturelles. Matthieu 24, 7, il dit, il y aura des divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Luc 21, 11, il y aura des grands tremblements de terre et à divers lieux, des pestes, des famines, il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Ça, c'est vraiment validé. Tsunami, tremblement de terre, je ne sais pas quoi, feu de brousse, maladie comme Ebola et je ne sais pas quoi, qui surgit de nulle part. Plusieurs choses qui arrivent comme ça du jour au lendemain, qui est en train de détruire. C'est comme si ce sont des malédictions qui se tombent au fur et à mesure sur les hommes. Et ça ne fait que se passer. Des catastrophes tous les jours. Asseyez-vous devant la télé. Pendant que vous êtes en paix ici, il y a des catastrophes qui ne font que se produire dans le monde entier. Il y aura de grands signes dans le ciel. Il y a des grands signes dans le ciel. Il y a des tornades terribles. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Des tremblements de terre qui sont un peu plus coriaces. Qui ne sont pas des tremblements de terre d'avant. C'est plus violent. Il y a des tornades qui te décrochent des maisons. Qui te prennent des camions pour les tourner en l'air. Tout ça, c'est des catastrophes. Le signe 10. L'Esprit de Dieu sera répandu sur toute chair. Matthieu 2, 17 dit, dans les derniers temps, Dieu dit, je répandrai mon esprit sur toute chair.
Actes plutôt 2, 17. Vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs, sur mes servantes, dans ces derniers jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans les cieux, et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Les signes et l'esprit plutôt répandu sur toute chair, c'est évident. Avant, l'esprit était répandu sur les serviteurs. Aujourd'hui, l'esprit est répandu sur toute chair. De telle sorte que moi, je ne peux pas, en tant que serviteur de Dieu, dire dans l'église, là, j'ai l'exclusivité de la révélation, j'ai l'exclusivité de la prophétie. Ah non! Ah non! Il y a des choses que moi, je ne peux pas voir, que Dieu peut utiliser l'un de vous pour voir. Et quand on dit toute chair, il y a des choses même que vos enfants de 5-6 ans peuvent recevoir du Seigneur. Il y a des choses que les vieillards qui ont accepté Jésus peut-être un mois, 2 mois peuvent revoir, voir, faire par l'esprit que toi tu ne peux pas faire voir. Sur toute chair. La Bible dit que dans les derniers temps, l'esprit ne sera pas exclusivement à des personnes. L'esprit ne se manifestera pas exclusivement sur des personnes. L'esprit ne se manifestera pas exclusivement dans des endroits. Mais l'esprit va se manifester sur tout type de personnes. Va se manifester plutôt au travers de tout type de personnes et va tomber sur tout type de personnes à tout type d'endroits. C'est comme pour dire que le Saint-Esprit sera disponible. Disponible pour tout quiconque. Partout. Même un bébé peut recevoir, peut manifester l'esprit. L'esprit de Dieu peut rentrer en lui. Ça veut dire sur toute chair. Dieu n'a pas précisé d'âge. Il dit sur toute chair. Amen. Et c'est ce qui se produit. C'est ce qui se produit. J'avais écouté un témoignage d'un sorcier. C'était un enfant qui lui avait parlé de la part du Seigneur. Un enfant d'appel 8 ans. Qui lui a donné une prophétie de la part du Seigneur. Le gars était troublé. Le petit enfant lui a dit: ce que tu fais, tu arrêtes. Parce que c'est mauvais devant Dieu. Il n'a pas compris comment l'enfant a su ça. Un enfant. Sur toute chair. Ce qui montre clairement qu'on est dans le temps de la fin. J'aimerais pour finir lire la conclusion du Seigneur lui-même. Pour de Jésus. La conclusion qu'il a donnée par rapport à ces signes-là. Il dit: instruisez-vous par une compassion tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaîtrez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Au verset 36. Pour ce qui est du jour de l'heure, personne ne sait, ni les anges des cieux, ni les fils, mais le Père seul. Ce qui arriva des temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se détournèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Et il en sera de même pour l'avènement de Christ. Au verset 44, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quand on lit ce passage, on donne un autre signe qui est le mariage. C'est-à-dire que quand on dit se marier leur fils, ils vont tellement être concentrés sur les choses du monde qu'ils ne vont pas réaliser qu'en fait, il y a quelque chose qui les menace. Aujourd'hui, nos églises sont bondées parce que des femmes veulent se marier, des hommes veulent se marier. Nos églises sont bondées parce que des gens veulent réussir. Les gens veulent atteindre tel objectif dans ce monde. Nos églises sont bondées de personnes qui ne réalisent, qui ne sont même plus conscientes qu'elles sont là pour Jésus. Elles sont bondées de cela. Donc, il dit, c'est pourquoi au verset 44, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Demain, nous verrons comment se tenir prêt. Comment se préparer pour le retour du Seigneur. Comment fonctionner pendant ces temps de la fin. Nous allons voir. Et pendant la veillée, nous allons écouter des audios d'hommes de Dieu qui ont eu des révélations. On va les décortiquer. On va prier. On va prier. On va prier. Parce que la prière est vraiment un bon fondement pour une assemblée. C'est un bon fondement. C'est un bon fondement de nous trouver et de prier. On ne va pas prier parce qu'on vient chercher une délivrance ou un miracle.
On vient prier parce qu'il est important pour nous de passer du temps dans la présence de Dieu et dans la prière. Donc je t'encourage à prendre tes dispositions, à être là. On va prier. Je sais que quelque chose va se produire dans cette présence-là. Et je t'encourage vraiment à être là demain pour la prière. Alléluia. Nous allons prier pour ce message-là, pour ce que nous avons entendu. Tu vas parler à ton Dieu vraiment par rapport à ce que tu viens d'entendre. Vraiment, moi-même quand je parle, je réalise encore de plus en plus qu'il faut que je m'investisse vraiment à ma préparation par rapport à ce temps-là. Jésus vient, il revient. Et tout ce qu'on a vu annonce clairement qu'il est proche, qu'il est à la porte. Beaucoup de personnes ont eu des visions où la table était déjà prête, où les couronnes et les robes étaient déjà disposées, où les noces étaient déjà prêtes. Il ne restait que les convives, il ne restait que les élus. Et il est important pour nous de demeurer, de rester élus, de rentrer dans cette catégorie si restreinte, parce que la Bible dit peu seront ceux qui pourront avoir accès à cette voie-là. Tu dois dire... L'Église Abba Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.